Chacun de ces enfants porte un collier métallique fixé sur la tête. Ils ne peuvent jamais l'enlever, ni pendant les cours d'écriture, ni même pour manger, car ce ne sont pas des enfants ordinaires. Ce sont des zombies. À la moindre odeur de chair humaine, ils se transforment. Dans le futur, les humains capturent et étudient une deuxième génération de zombies. Contrairement au premier, ces enfants parlent, pensent par eux-mêmes, et sont même plus intelligents que des enfants normaux. Prenez Mélanie, par exemple. Chaque matin, elle s'installe calmement dans son fauteuil roulant, ajuste soigneusement les sangles, et attend l'arrivée des soldats. Quand ils entrent, elle les salue poliment. Elle se laisse attacher sans résistance, leur rappelant même de vérifier les verrous. Mais les soldats ne répondent jamais. Ils ne lui parlent pas. Ils ne la touchent jamais directement. Dans toute la base, personne ne les traite comme des êtres humains, sauf une personne, leur douce institutrice, Mademoiselle Justino. Chaque jour, elle enseigne aux enfants zombies le tableau périodique et d'autres connaissances humaines. Parfois, elle discute en secret avec eux et leur raconte des histoires. Mélanie, surtout, l'adore. Mais les enfants ignorent. Pourquoi on leur apprend tout cela? Ils savent seulement que chaque soir, un médecin vient les tester. Mélanie répond toujours juste. Après un test, le médecin lui demande de choisir un numéro. Elle répond au hasard. 13. Parfait. Merci. Le médecin s'en va, satisfait. Le lendemain, Mélanie va en classe comme d'habitude. Mais elle remarque aussitôt quelque chose d'étrange. L'élève numéro 13 a disparu. Pour la première fois, elle demande où il est passé. Mademoiselle Justino hésite et évite la question. Mélanie comprend immédiatement. Le médecin l'a emmené cette nuit-là. Le médecin revient. Tu veux me donner un autre numéro? N'importe lequel. Mélanie répond 4. Le médecin se fige, car le numéro 4, c'est la chambre de Mélanie. Il comprend qu'elle a découvert le schéma. Et en effet, le lendemain, ce n'est pas un médecin qui vient la chercher, mais un commandant. Elle n'est pas conduite en classe. À la place, on la roule vers l'extérieur. Pour la première fois de sa vie, Mélanie découvre le monde dehors. Au-delà des barrières, d'innombrables zombies se pressent les uns contre les autres. Elle est emmenée au laboratoire. Ses capacités d'apprentissage et d'observation exceptionnelles prouvent qu'elle est la plus évoluée de tous. Si on l'utilise pour développer un remède contre le virus, cela fonctionnera à coup sûr. Les chercheurs lui injectent un sédatif et la déposent sur la table d'opération. L'intervention est sur le point de commencer lorsqu'une alarme retentit soudain. Le médecin ne panique pas. Elle ordonne à son assistante de fermer les fenêtres et de continuer. Mais elle ignore une chose. Les zombies sont déjà franchis les défenses du complexe.